Vous n'êtes pas sur la liste. Ça va pas être possible. J'ai perdu mes potes. Elle est où l'after? Qui paye son taxe? Si la fête semble aujourd'hui bien loin, elle reste pourtant gravée dans nos mémoires. En attendant son retour, partageons quelques histoires. Tympan présente Mémoire de Teuf, épisode 3, Just Say No. Mosinor mis à mort. C'est l'histoire d'une soirée en duo et d'une teuf qu'on n'avait pas prévue, mais qui nous avait tapé dans l'œil. Pourtant, rien ne présageait ce qui allait nous arriver, sachant que j'étais même pas censé sortir. J'étais à un repas de famille, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Propre sur moi, très premier de la classe, les questions qu'on me pose sont assez banales, mais bon, passons. Mon pote m'appelle, persuadé que je me suis chargé des préventes, mais en fait, pas du tout, c'est soldat depuis une semaine. Du coup, je lui dis non, mais motivé comme jamais à écourter mon dîner, je lui propose de se retrouver chez une pote en commun. On se rejoint comme prévu chez notre pote, qui nous motive à bouger en teuf avec elle. On accepte assez facilement, sans trop soucier du type de soirée, ni même de la programmation. Peu de temps après, notre ami nous propose de nous filer des acides. Ni une ni deux, Nico et moi, on saute sur l'occasion. On n'avait jamais essayé. On se dit parfait, et en plus, ils sont un peu vieux, ça devrait être light. En voiture Simone, on se retrouve à la gare expérimentale. Le spot est magnifique, c'est un vieux squat, avec tout le charme des résidences artistiques. On arrive, on se pose, chill, et on entend à peine la musique, à part quelques basses. On est plus ou moins rassuré. On prend nos trucs, et là, on accède au 3e étage, où on retrouve des copains en train de danser sans filtre, sur de l'art tech. Là, c'est un peu le drame pour nous, parce qu'en tant que touristes, on voulait quelque chose de plus cheesy smooth à la cool. En tout cas, pas tout de suite la vraie teuf. On y va quand même, mais rapidement on ressent l'idée que c'est pas ici qu'on a envie de finir la nuit. Et en plus de ça, j'avais tenté de m'ambiancer, mais les gens me regardaient de travers avec mon look bar mitzvah. On se décide finalement à partir avec mon pote, on prend la route pour y aller. Sur le périphérique, je freine sèchement et entends un gros bruit dans les pieds de Nico. On tombe sur un pistolet sans la carcasse du haut qui permet de charger. Nico hallucine. C'est la première fois qu'il tient une arme de sa vie, mais bon, on risque rien, l'arme n'est pas en état de fonctionnement. Nico devient fou, se met en mode Mr Bean, à présenter l'arme aux gens qui nous entourent sur le périphérique, tel un chef de tribu qui vient de remporter une bataille. On sort Port de Montreuil, je lui demande de se calmer, on va arriver à la soirée. On débarque devant le palais des congrès, et là on se gare gentiment à proximité des camions de police. Nico range soigneusement le pistolet tout en regardant les policiers dans les yeux depuis la voiture. On se demande si on a du cash pour essayer d'acheter des tickets à des revendeurs, et on en a peur. Nico ouvre la portière, se met debout tout en gardant une partie de son corps dans la voiture et crie aux policiers « Vous savez pas où je pourrais trouver une tirette ?» Je pète un câble, j'engueule Nico, lui expliquant qu'on n'est pas au marché et qu'on risque gros si on se fait contrôler. Le policier se rapproche, nous scrute, et mon look de cadre dynamique nous sauve. L'officier nous indique une tirette. C'est le moment de tenter notre chance pour entrer dans la teuf, mais on voit un vigile refoulé des mecs prétextant qu'on ne fait plus rentrer personne après 3h du mat. Ça va pas être possible. On est un peu dépité avec Nico, mais on pouvait s'y attendre. Sauf que là, miracle, le vigile qui avait refusé l'entrée à des mecs juste avant, vient nous voir et nous dit « Pour 10 balles, c'est bon ?» La belle affaire. Sans hésiter, on lui file les sous et il nous marque d'un tampon. On arrive au portique de contrôle, et là on remarque qu'on n'a aucune marque sur le poignet. On est persuadé de s'être fait niquer. Mais en fait, le tampon était seulement visible au détecteur infrarouge. Immense soulagement, on hurle comme des cons et on fonce retrouver nos potes devant les enceintes, à gauche comme à notre habitude. Sans surprise, l'énergie est débordante, on se retrouve entouré d'anciens de la teuf, imprégnés par l'esprit qui va avec. Je me souviens d'un truc en particulier, un écran où vous pouvez voir Nancy Reagan et son fameux Just Say No, dites non à la drogue, entouré des célèbres smileys jaune acide. La fin de teuf se déroule parfaitement, et les derniers sons de la closing sont restés dans nos mémoires. Sur les coups de 10 du mat, c'est la cour des miracles à l'extérieur, et on décide de passer l'after chez Nico. Notre état de conscience modifié nous fait penser qu'on n'est pas prêt à trouver le sommeil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mère de mon pote a une profession à part, elle est prof d'une pratique religieuse et spirituelle de type animiste. En nous voyant dans cet état, elle nous propose de l'accompagner dans le salon, où des coussins, de l'encens et de la musique relaxante nous attendent. On est dimanche, il est midi, et on a trouvé le salut.
Et vous, si vous aviez un souvenir de teuf à raconter, ce serait lequel? Abonnez-vous à notre page Instagram @tympan.podcast et envoyez-nous quelques lignes par message. Les plus mémorables seront conviés à notre micro.